sourcer, mieux recruter, mieux former, mieux s'engager, mieux produire pour mieux vivre. Agro-Mousquetaires, le mieux, tout simplement, depuis 50 ans. Les origines. En 1959, Jean-Pierre et Marie-Thérèse Leroc, de retour en France après une décennie passée au Brésil à s'épanouir dans la réparation automobile, découvrent une France bouillonnante, transfigurée par les 30 Glorieuses. Bien des choses se sont métamorphosées, notamment la distribution, qui cherche à assouvir les nouvelles aspirations des Français avides de consommation. Le couple Leroc perçoit l'émergence de futurs géants visionnaires qui posent les bases de la grande distribution moderne. Édouard Leclerc s'est imposé en Bretagne depuis 1949 avec des épiceries à prix de gros répondant à la logique « acheter moins cher pour revendre moins cher ». L'Union des commerçants détaillants indépendants, UNICO, futur Système U, regroupant 20 sociétés coopératives sur le concept de commerce indépendant associé, est née en 1958. Marcel Fournier et Denis Deforest, s'inspirant du modèle américain, s'apprêtent à ouvrir le premier supermarché Carrefour en libre-service à Annecy, 3 ans avant de créer le premier hypermarché d'une superficie de 2500 m² à Sainte-Geneviève-des-Bois. Émerveillé par l'aventure d'Édouard Leclerc, qu'il a découverte dans un livre du Reader's Digest, Jean-Pierre Leroc sollicite un entretien. Les deux hommes s'entendent, se comprennent, se complètent. Les deux Bretons partagent les mêmes valeurs et les mêmes visions. Discount, mutualisation des achats, circuit court. Et oui, déjà. Affaire conclue. Le couple Leroc tiendra les rênes du premier centre distributeur Édouard Leclerc de la région parisienne à Issy-les-Moulineaux. L'inauguration est surmédiatisée, augurant l'avenir et le succès du groupe. Marie-Thérèse Leroc se remémore. Il a décidé qu'on aille le voir à Landerneau. Et nous sommes partis à Landerneau tous les deux. Il y avait Hélène Leclerc, il y avait les enfants qui étaient dehors. Et Édouard qui nous a reçus dans le salon, et ça s'est très bien passé. Ils ont discuté, très technique, tout ça, mais il lui a dit, bon, ben, c'est très bien, puisque tu n'as pas de domicile fixe, eh bien, tu vas aller t'installer en région parisienne. Et on a ouvert le premier centre Leclerc à Issy-les-Moulineaux. Et après, ben, ça a fait des petits, mais énormément. À partir de ce moment-là, vraiment, le développement s'est fait partout en France. Les 10 années qui s'en suivent ne démentent pas la réussite de l'opération. En 1964, l'enseigne compte pas moins de 420 centres distributeurs sur toute la France. On parle désormais du mouvement Leclerc. 1969, année historique. Premier festival de Woodstock, premier vol d'essai du Concorde, début du retrait des troupes américaines au Vietnam, premier pas d'un homme sur la Lune. Tandis que David Bowie entonne Space Oddity et Serge Gainsbourg, 69, année érotique. De façon plus confidentielle, les deux collaborateurs, Jean-Pierre Leroc et Édouard Leclerc, divergent désormais dans leur stratégie et leur vision de la grande distribution. Logistique, organisation, ressources humaines, mais surtout l'autonomie d'approvisionnement divise les leaders. En août 69, Édouard Leclerc pose un ultimatum à Jean-Pierre Leroc et les 92 indépendants prêts à le suivre. Rester ou partir. Une réunion d'urgence et de fortune s'organise dans un hangar. Des caisses en guise de fauteuil, la confiance et la volonté d'indépendance comme motivation. Décision est prise, la scission acquise. Guy Richet témoigne. Je comprenais pas bien ce qui arrivait. La seule chose, c'est que les propos de Jean-Pierre disaient « Bon les amis, aujourd'hui, on n'a plus d'argent, on va se battre, on n'a pas d'enseigne. Exister derrière quelque chose que vous quittez, qui a quand même pignon sur rue, et ben les amis, l'aventure, non seulement elle va continuer, mais on veut dire qu'aujourd'hui, c'est le début de la nôtre. » Les ex-offices de distribution sont nés. Une nouvelle grande aventure s'engage et la révolution ne fait que commencer. Le fondement innovant qui va devenir l'ADN du groupe repose en la volonté d'assurer son indépendance d'approvisionnement. Preuve en est cette harangue de Jean-Pierre Leroc, fondatrice de la genèse d'une grande conquête. Nous devons rester nous-mêmes et ne pas oublier nos origines et préserver nos valeurs. 1973, le groupe déjà florissant doit changer de nom sous la pression du groupe Exxon, connu comme Esso en France. La mondialisation s'invite. Ex devient donc Intermarché, un nom qui résume les valeurs du groupe. Proximité, humanité, loyauté, justice, rencontre, opportunité,
collaboration. En 1974, le contexte politique et économique a basculé. Le premier choc pétrolier a bousculé l'économie mondiale, créant perte de croissance et inflation. Le glas des 30 Glorieuses a sonné. Georges Pompidou meurt et cède le fauteuil présidentiel à Valéry Giscard d'Estaing, un premier centriste dans cette 5e République, avide de changement, de modernité et de rajeunissement. Dans cette mouvance, Intermarché se dote d'une signature à son image de pionnier de la distribution. Audacieuse, combative, protectrice et indépendante. Les mousquetaires de la distribution. L'industrie alimentaire se mondialise et tout l'enjeu repose sur le fait d'égaler les multinationales sans les subir. Les mousquetaires prennent alors un tournant inédit, celui d'assurer leur indépendance d'approvisionnement, comme le rappelle Marie-Thérèse Leroc. Il y a longtemps quand même que ça mûrissait dans sa tête aussi, c'est que pour garder notre indépendance, il aurait fallu, comme on grossissait, il fallait aussi garder notre indépendance d'approvisionnement. Et ça, c'est fondamental. Cette même année 1974, il rachète la SAG à Guidel dans le Morbihan. L'usine de viande et poissons surgelés bat de l'aile et Jean-Pierre Leroc, en rachetant l'entreprise, va faire une opération décisive. Sauver une entité en péril d'une part et assurer son approvisionnement en circuit court, français, qualitatif, traçable et économique d'autre part. Une histoire d'hommes et d'opportunités, comme le précise Marie-Thérèse Leroc. Chaque chose, c'est une histoire d'homme. La première, c'est Guidel, la SAG. Alors là, c'était un de nos comptables, le Bigot, dans l'Ouest, qui dit « Jean-Pierre, oh là, je suis ennuyé avec une usine de steak surgelé. Tu pourrais voir ça, tu pourrais voir ça. » Alors, toujours est-il qu'il va à Guidel, il va voir tout ça. Ils sont descendus et les choses ont été signées. On a repris cette affaire-là et puis ça ne fait que croître et embellir. Ça a été que des affaires d'hommes. Cet acte signe la création géniale du concept des marques de distributeurs et le fondement même d'Agro-Mousquetaires, dont le credo repose sur son indépendance d'approvisionnement. Agro-Mousquetaires, le mieux, tout simplement, depuis 50 ans.